Hello Bunny, es-tu en pleine forme aujourd'hui? Oh oui, je suis impatiente de découvrir une nouvelle histoire de la Bible. Tu te souviens de Samuel? Oui, je me souviens. Dès son jeune âge, il a préféré obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Eh oui, dès son enfance, il a appris à écouter Dieu et à lui obéir. Et toute sa vie, il a été au service de Dieu en transmettant les messages de Dieu au peuple d'Israël. Et tu sais, le peuple savait que Dieu prenait soin d'eux. Mais les gens d'Israël voulaient avoir un roi sur un trône, un roi dans un palais, un homme qui les dirige et qui soit leur chef, comme les autres peuples. Tous les autres pays avaient un roi pour chef. Dieu a accepté de répondre à leurs demandes et a envoyé Samuel pour déclarer Saül comme le premier roi. Saül était beau, grand et fort d'apparence. Mais au bout de quelque temps, le roi Saül a arrêté d'écouter et de respecter les voix de Dieu. Dieu a alors demandé au prophète Samuel de choisir un nouveau roi. Je me demande bien qui sera choisi. Tu le sais, toi? Allez, je te donne quelques indices. À Bethléem, un des fils d'Isaïe. Écoute un peu. L'homme que Dieu avait choisi pour régner en tant que roi sur Israël avait désobéi au commandement de Dieu, ce qui déplut à l'Éternel. Dieu a rejeté Saül en tant que roi et il a trouvé quelqu'un d'autre pour prendre sa place. Dieu parla à son prophète Samuel et lui dit d'aller voir Isaïe à Bethléem, car Dieu avait choisi un de ses fils pour devenir le prochain roi. Mais Samuel répondit : « Comment pourrais-je y aller? Si Saül l'apprend, il me tuera. » L'Éternel répondit : « Prends un veau avec toi et dis que tu viens faire un sacrifice à l'Éternel. Invite Isaïe et ses fils au sacrifice et je te montrerai lequel de ses fils il faudra oindre comme le nouveau roi. » Samuel se mit donc en route pour Bethléem, et quand il arriva, les anciens de la ville vinrent à sa rencontre. Soucieux des raisons de sa visite, ils demandèrent : « Es-tu venu en paix ?» Samuel répondit : « Oui, je suis venu faire un sacrifice à l'Éternel. Consacrez-vous et venez au sacrifice avec moi. » Puis, il consacra Isaïe et ses fils à l'Éternel et les invita à venir aussi au sacrifice. Quand ils furent arrivés, Samuel vit le fils d'Isaïe, Eliab, et il se dit : « Assurément, c'est l'homme que l'Éternel m'a envoyé oindre comme roi. » Mais l'Éternel dit à Samuel : « Ne considère pas son apparence. Je ne regarde pas l'apparence, mais je regarde au cœur. » Isaïe appela 7 de ses fils à venir devant Samuel, mais à chaque fois, Samuel disait : « Ce n'est pas le fils que Dieu a choisi. » Samuel demanda à Isaïe : « Est-ce que tous tes fils sont là ?» Isaïe répondit que son plus jeune fils était en train de s'occuper des brebis. Samuel lui dit : « Qu'on aille le chercher. Nous ne nous installerons pas pour le repas du sacrifice tant qu'il ne sera pas arrivé. » Isaïe demanda qu'on aille chercher son plus jeune fils, David, et qu'on l'emmène devant Samuel. Il était en bonne santé. Il était très beau. Puis le Seigneur dit à Samuel : « Oins-le, car c'est lui le nouveau roi. » Samuel fit son onction en présence de ses frères. Et ce même jour, l'Esprit de Dieu vint puissamment sur David. Puis Samuel s'en alla vers Rama. L'Esprit de Dieu avait rempli David et s'était retiré de Saül. Et un mauvais esprit envoyé par l'Éternel se mit à le tourmenter. Les conseillers de Saül lui dirent : « Tu vois, un esprit envoyé par Dieu te tourmente. Laisse-nous te trouver un joueur de lyre. Il jouera pour toi, et quand l'esprit envoyé te tourmentera, tu te sentiras mieux. » Saül dit à ses serviteurs : « Trouvez-moi quelqu'un qui joue bien, et emmenez-le-moi. » Un des serviteurs répondit : « J'ai vu le fils d'Isaïe, David, de Bethléem. C'est un bon musicien, un homme courageux, il parle bien, il est beau, et le Seigneur est avec lui. »
Saül envoya des messagers chez Isaïe pour dire « Envoie-moi ton fils, David !» Isaïe envoyait son fils avec un chevreau et un âne qu'il chargea de pain et d'une outre de vin. Maintenant, David était au service de Saül. Saül avait tellement d'affection pour David qu'il lui confia le soin de porter ses armes. Puis Saül demanda à Isaïe de laisser David à son service, car il était très satisfait de son travail. Et à chaque fois que Saül était tourmenté, David prenait sa lyre, il jouait, ce qui apportait du soulagement à Saül. Il se sentait mieux et l'esprit le laissait. Quelle histoire! Tu as raison. C'est bien à Bethléem, dans la famille d'Isaïe, que vit celui qui sera le nouveau roi. Si Samuel avait dû choisir le nouveau roi, tout seul, il aurait choisi le plus beau, le plus grand et le plus fort des fils d'Isaïe. Pour être roi, il faut être grand, fort et puissant. Oui, le premier garçon avait l'air capable d'être le nouveau roi. Bien souvent, les gens se concentrent sur l'extérieur, sur les apparences, sur ce que l'on voit au premier regard. Tu t'es sans doute déjà dit, lui, il a l'air bien pour être le nouveau délégué de la classe. Ou, oh, elle va le faire mieux que moi. Tu as vu comment elle parle bien? Dieu, lui, se concentre sur l'intérieur, sur le cœur. Il va dire au prophète Samuel, « L'homme ne voit ce qui frappe les yeux, mais moi, l'Éternel, je regarde au cœur. » C'est vrai, le garçon que Samuel aurait choisi n'aurait peut-être pas eu les meilleures capacités ou les qualités pour être roi, pour prendre les bonnes décisions. Dieu savait que de tous les fils d'Isaïe, David était celui qui avait le meilleur cœur pour lui obéir. Dieu a vu qui était David dans sa vie privée. David était le choix de Dieu pour régner et il savait qu'il allait être un bon roi. Rien n'est plus important pour Dieu que ton cœur, quelle que soit ton apparence, ta famille, la maison que tu habites. Le plus important pour le Seigneur, c'est ce qui est dans ton cœur, au fond de toi, la façon dont tu l'aimes et comment tu lui obéis. Choisis de servir le Seigneur, de grandir sous son regard et de lui être agréable. Et maintenant, retrouve les activités. J'espère que tu as pu les imprimer.